Quérault. Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Stéphane Troussel, Monsieur le maire, cher Mathieu Hanotin, Messieurs les députés, cher Éric Coquerel et cher Stéphane Peu, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, comité Marche du 23 mai 1998 et Songez, sans lesquels nous ne célébrions pas cette journée nationale, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et d'avoir pour premier déplacement officiel et première intervention en ma qualité de ministre des Outre-mer nouvellement nommée, d'intervenir devant vous aujourd'hui en cette journée qui célèbre l'abolition de l'esclavage. En ce 23 mai, nous rendons hommage ensemble aux 4 millions de victimes de l'esclavage. Nous écouterons le cœur tremblant, comme chaque année, les récits du martyre et de la cruauté que ces femmes, ces hommes et ces enfants ont porté dans leur chair. Leur souvenir nous oblige, c'est le sens de cette commémoration. Elle porte aussi un espoir. Ce souvenir de notre passé, fût-il douloureux, fût-il tragique, constitue le meilleur rempart contre la haine et le meilleur moyen, le seul en réalité, de se reconstruire et d'avancer. Sans mémoire, il n'y a ni pardon, ni réconciliation. Il n'y a que l'oubli. C'est aussi pour cela que le travail mémoriel est indispensable et qu'il nous incombe de poursuivre collectivement les efforts engagés depuis tant d'années. Si cette année s'inscrit assurément dans le cycle mémoriel que nous connaissons depuis la marche du 23 mai 1998, c'est aussi un tournant. Le colloque qui s'est tenu le 3 février dernier aux Archives nationales, consacré aux nouveaux livres, a permis d'ouvrir les archives sur les noms donnés en 1948. En cela, il a marqué une nouvelle étape. Pour la première fois, grâce au travail extraordinaire mené par les associations depuis 20 ans et coordonné par le professeur Frédéric Régent, nous pouvons rendre hommage à celles et ceux qui furent victimes de l'esclavage. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un nom sur ces hommes et ces femmes qui ont souffert et qui ont résisté. Ils font toutes et tous pleinement partie de notre histoire nationale. Certains de ces noms nous sont connus. Je pense ainsi à Louisie Mathieu, esclave émancipée en 1848 et qui fut élue de la Martinique. Je pense aussi aux milliers d'anonymes dont les noms ont été retrouvés. Nous pouvons lire leurs noms. Nous pouvons dire leurs noms. Dire le nom des victimes, c'est regarder l'histoire en face, sans phare ni ombre. Dire leur nom, c'est rappeler leur humanité. C'est honorer leur citoyenneté. Dire leur nom, c'est enfin célébrer la liberté dans ce qu'elle a de plus précieux. C'est le sens du mémorial des victimes de l'esclavage tant attendu qui sera prochainement érigé. Tel est l'engagement du président de la République. Je veillerai, avec les associations et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, à ce que ce projet aboutisse. Au cœur de la capitale, à quelques pas de l'endroit où la Convention a voté la première abolition et de l'hôtel de la Marine, siège du ministère des Colonies, où Victor Schœlcher a préparé la seconde, ce monument montrera la reconnaissance de la République pour ces femmes et ces hommes, ainsi que pour leurs descendants. Sans elles, sans eux, en un mot, sans les Outre-mer, la France ne serait pas la France. Elle serait moins grande, elle serait moins belle, moins elle-même. Ce monument montrera aussi à tous les Français l'importance de faire vivre la mémoire de ceux qu'on a trop souvent oubliés, comme nous y invitent les journées nationales de commémoration des 10 et 23 mai et celles propres à chaque territoire ultramarin, à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane, à Saint-Barthélemy et à La Réunion. Ensemble, ce lieu, ces dates, formeront l'archipel de nos mémoires partagées dans la complexité de notre histoire.
Ils témoigneront de notre diversité en tant que nation et de notre attachement aux valeurs qui nous unissent depuis plus de 2 siècles et sous toutes les latitudes. La liberté, l'égalité, la fraternité, en un mot, la République.